Bonsoir, bonsoir et bienvenue sur ma chaîne Cam G8. Je suis ravie de vous reprendre ce soir pour une nouvelle recette. Il va s'agir à l'occurrence de la sauce d'arachide. Voilà. Et dans cette recette, il y a des ingrédients que je n'aurais jamais imaginé utiliser dans la sauce d'arachide. J'ai pris ça chez mon grand frère, Augustin. Merci. Je n'aurais jamais pensé copier quelque chose qu'Augustin fait dans la cuisine. Voilà. En tout cas, il a cuisiné pour moi une fois parce que je n'étais pas bien et j'ai beaucoup apprécié. Donc, je vous reproduis ce qu'il a fait pour moi. Vous allez voir, c'est super bon. Donc, trêve de bavardage, on va aux ingrédients. Nous aurons du poulet de ferme, je pense. On appelle ça communément les pondeuses. Moi, je prends toujours la viande, si possible, déjà flambée parce que le goût est top. Ensuite, nous aurons l'ingrédient principal qui est les cacahuètes. Voilà. Celles-ci, elles sont encore crues, donc je vais les faire toaster et je vais les réduire en purée. Dans le commerce, il existe déjà des purées de cacahuètes prêtes à l'utilisation, sans sucre ajouté. Moi, j'en avais plus et où je suis allée acheter, il n'y en avait pas. Donc, je vais faire moi-même ma purée d'arachide. Ensuite, nous aurons des oignons, des tomates, de l'ail, voilà, du piment que je vais laisser en entier parce que mon fils, il n'aime pas quand le repas est pimenté. Donc, du basilic, voilà, du persil. Et les ingrédients que j'ai copiés chez mon grand frère sont le ginseng, akpi et les carottes. Voilà. En plus, nous avons le gingembre que j'aime beaucoup. Voilà, réduit en purée, séché, réduit en poudre, pardon. Le poivre noir. Le poivre blanc. Ne regardez pas l'écriture, hein. C'est du poivre blanc moulu. Et du sel. Voilà. Comme complément, on va utiliser du plantain. C'est parti pour la recette. Voilà, comme vous savez, moi, quand je fais cuire de la viande, je ne rajoute jamais de l'eau en premier. Je vais d'abord laisser que ma viande fasse
sa première eau. Je vais commencer la cuisson avec cette eau-là. Je vais laisser toujours tarir l'eau et je vais laisser dorer la viande avec sa graisse naturelle. C'est quand ma viande aura pris un peu de couleur que je vais par la suite rajouter de l'eau pour commencer la cuisson proprement dite. Ça permet en sorte que, selon moi, que la viande perde son odeur. Voilà. Comme vous pouvez voir là, moi j'ai déjà rajouté de l'eau. On va continuer avec l'assaisonnement. Voilà, j'ai laissé refroidir mes cacahuètes. Je vais retirer un peu de peau dessus. Je ne vais pas tout retirer parce que j'aime bien quand ça reste coloré. Si vous n'aimez pas, vous pouvez totalement tout retirer, c'est à votre indiscrétion. Donc, je fais ça, je vais retirer la peau traditionnellement comme on le fait en Afrique. Et puis, je vais utiliser mon Thermomix pour le réduire après en purée. Je vais commencer d'abord par réduire en purée ma base. Donc, je vais mettre, comme vous avez vu, mon akpi. Je vais mettre des oignons, de l'ail et puis la tomate. Voilà. Donc, le basilic et le persil. Je n'ai pas tout mis, j'ai mis juste une partie parce que l'autre, je vais la rajouter avec la fin de la cuisson. Toujours, comme vous savez, j'utilise mon Thermomix. C'est mon must-have. Donc, j'utilise ça pour presque tout. Voilà. Donc, c'est clair que vous ne pouvez pas utiliser votre Thermomix pour cuisiner quand vous êtes dans une grande famille, surtout pour les mets africains. Mais je vous assure que pour tout ce qui est aide à la préparation, c'est fantastique. Je vous laisse à la vidéo. Voilà, après 1h30, la pondeuse commence à s'attendrir. Donc, on peut déjà mettre la base de notre tomate. N'oublions pas que dans cette base-là, on a mis l'akpi. L'akpi sert à rendre plus denses les sauces. Donc, ça peut aider pour les familles nombreuses à utiliser moins d'arachide. Voilà. Donc, je mets ma base de tomate. Je mets mes carottes. Je vais laisser cuire avant de continuer.
Voilà, ce que je vais faire, c'est, comme me le conseille toujours ma grand-mère, je vais rajouter de l'eau déjà dans ma purée d'arachide et je vais faire en sorte qu'elle soit beaucoup plus liquide avant de l'ajouter dans ma base. Pourquoi? Parce que ça permet que votre sauce d'arachide cuise un peu plus rapidement. Parce que si vous mettez votre arachide compact, ça va prendre du temps pour se dissoudre. Et des fois, il peut arriver, surtout quand vous faites une sauce d'arachide assez lourde, que vous retrouviez encore des grumeaux dans votre sauce. Donc, je fais comme ma grand-mère me le conseillait. Je réduis ça à une crème plus liquide. Ça me facilite la tâche. Et comme d'habitude, mon fils, quand je cuisine, il veut toujours participer. Moi, je ne refuse pas parce que je trouve que tout le monde doit mettre la main à la pâte. Avoir un homme près de soi qui cuisine bien ou qui aide à la cuisine, pour moi, c'est le top. Donc, j'aimerais bien que mon fils demain soit un de ces hommes-là qui aident leur compagne, leur copine, tout ce que vous voulez, à la cuisine. Donc, ça commence dès le bas âge. Je fais ma part en espérant qu'il continue comme ça. Voilà. Voilà, quand votre sauce d'arachide va commencer à s'épaissir, il est important que vous le laissiez cuire à feu doux. Ça va permettre que ça ne crame pas en dessous et que votre graine d'arachide relâche l'huile. Voilà, moi c'est une particularité que j'aime beaucoup quand votre sauce d'arachide a un peu d'huile au-dessus. Le plantain mûr, il est prêt quand vous coupez et qu'à l'intérieur c'est jaune uniforme. Si vous voulez, vous pouvez goûter et c'est prêt quand la petite fibre que vous avez au milieu se fond sur votre langue. Voilà. Voilà. À ce niveau, nous pouvons dire que notre sauce d'arachide elle est cuite à point parce que comme vous pouvez le voir, on a de l'huile qui commence à être relâchée sur les bords. Question consistance, chacun fait à sa convenance. Moi, quand j'accompagne ma sauce avec du plantain, du manioc, du maquereau par exemple, j'aime quand elle est plus épaisse. Si ça avait été du riz, je l'aurais faite un peu moins lourde. Voilà, chacun fait comme ça lui plaît. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que cette recette vous a plu. Si vous avez aimé, vous n'hésitez pas à mettre un like et à partager. Si ça vous intéresse de revoir des contenus que je produis, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je ne prétends pas être un chef cuistot ou bien je sais pas trop quoi, mais je suis juste une femme qui aime cuisiner. Donc, chacun ses astuces, chacun sa manière de faire et partager, c'est la meilleure des choses. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à ce niveau. Je vous remercie de prendre votre temps pour visionner, pour visualiser mes contenus. C'est toujours un réel plaisir pour moi d'en produire. Donc, merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui reviennent, merci à ceux qui continuent de m'encourager avec des likes, avec des commentaires. C'est toujours un plaisir. Je vous remercie, portez-vous bien. À la prochaine. Bisous. Bye bye.